Alors, on est arrivé justement à définir le schéma bloc. Maintenant, pour la question 4, calculer les fonctions de transfert suivantes et donner à chaque fois la classe et l'ordre, ainsi que leur signification. Ici, chacune des fonctions de transfert est définie par une entrée qui est dessous et une sortie. Donc, c'est à nous de repérer dans le schéma qu'on a créé justement les différentes grandeurs et de trouver ce qu'il y a entre les deux. Donc, question 4. On commence par ce qui est appelé dans le sujet A1, grand A1 de P. C'est la position réelle x de P, donc ça c'est la sortie, divisée par Q, QP. Donc ici, vous avez en fait 1 sur grand SP. Donc voilà le grand A1. Voilà son expression. Alors, quel est l'ordre? Eh bien, j'ai un polynôme au dénominateur de l'ordre 1, puisque j'ai un polynôme avec un P qui apparaît. Donc c'est l'ordre 1. Et aussi bien, j'ai la forme de l'intégrateur, en fait. Donc ici, c'est un polynôme de classe 1. Enfin, une fonction de transfert de classe 1. Ok? Alors, tout simplement, ça correspond au vérin. Ensuite, on me dit C de P, hein, je l'avais déjà dit, c'est en fait x de P sur epsilon de P. Donc là, j'ai affaire à x de P, donc c'est la position réelle, et epsilon de P, c'est l'écart, donc c'est la chaîne directe complète entre le soustracteur et la sortie. Donc cette partie-là, je peux l'écrire en fait comme étant la multiplication de chacun des blocs qui se succèdent. Donc je vais écrire que c'est égal à d'abord KA, ensuite je vais trouver KD sur 1 plus TP, ensuite 1 sur grand S de P. Voilà, et là je vais essayer de mettre ça sous forme canonique, on y est presque, mais je vais faire apparaître tous les termes importants. Donc grand CP, on peut l'écrire clairement. Je fais ressortir les coefficients qui peuvent être mis en facteur. Donc ici, j'ai KA, KD divisé par grand S. Multiplié, hein, le grand S est là, multiplié par 1 sur P. Donc j'ai réussi à mettre P en facteur. Et ici, multiplié par 1 sur 1 plus TP. Donc concrètement, ici, j'ai un gain statique. Là, il y a un P qui est un facteur, donc ça veut dire que j'aurai un ordre 1. Et là, ici, j'aurai une classe 1. J'ai un intégrateur, en gros, hein, dans la chaîne directe. Et ici, j'aurai donc une fonction de l'ordre 1. Et ça veut dire que finalement, si je développe, et ici je remultiplie P par 1 plus TP, eh bien j'aurai un polynôme d'ordre 2. Donc ici, c'est bien une fonction de transfert de l'ordre 2 et un polynôme et une fonction de transfert de classe 1. Ok? Et ça, ça correspond à la chaîne directe. Donc là, voilà la fonction de transfert, clairement écrite. Ensuite, on a G de P. Alors, G de P est défini par... j'espère avoir cette place. On va peut-être changer de feuille, ça va être plus simple. G de P est défini par la fonction de transfert. Alors, donc US de P sur epsilon de P.
Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est la chaîne directe, puisque j'ai epsilon en entrée. Chaîne directe multipliée, hein, si je cache x de p là, que je ne regarde pas x de p, eh bien, je vois bien, hein, c'est us dépendra de epsilon, et donc c'est la multiplication du bloc en violet avec le bloc en bleu. C'est ce qu'on appelle la FTBO en fait. Donc ici, je vous le mets, c'est la chaîne directe fois la chaîne de retour, et c'est la définition de la FTBO, fonction de transfert en boucle ouverte. G de P sera donc égal à quoi? Eh bien à ce qu'on avait appelé C de P, donc la chaîne directe, donc CP, multiplié par le capteur, donc qui avait pour expression KC. Donc je reprends l'expression précédente et je multiplie juste par KC. Finalement, G de P, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça va me donner K, donc KA, KC, KD, divisé par grand S, fois 1 sur P, fois 1 sur 1 plus TP. Voilà. Donc voilà G de P. Toujours ordre 2, puisque j'ai P et P ici, donc c'est bien de l'ordre 2, et classe 1, puisque j'ai un intégrateur que j'ai réussi à mettre en facteur. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on me demande de trouver l'expression de H de P. H de P, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est X de P sur UC de P. Donc concrètement, je vais simplifier un peu l'écriture, je vais juste reprendre le petit schéma partiel. Donc là, j'ai UC de P, plus moins, je sais que ici j'ai la chaîne directe qu'on appelle CP, je sors, c'est justement X de P, je reprends X de P, je le rentre dans un bloc qui s'appelle KC, et ici j'obtiens le résultat qui est comparé avec UC de P, donc ça c'est US, hein, US de P. Concrètement là, si je veux trouver X sur UC, eh bien j'applique la formule que je connais déjà. Alors ce que je peux faire, je peux dire, ok, ça c'est A, ça c'est B. Ici j'ai un plus, ici j'ai un moins, j'ai bien un soustracteur, j'ai exactement la forme classique. Et là on vous a donné une formule pour écrire directement le résultat. Donc là on peut écrire que X de P sur UC de P, c'est petit a sur 1 plus AB. AB étant justement la fonction de transfert en boucle ouverte. C'est la FTBO. Je peux reprendre d'ailleurs le résultat que j'ai trouvé juste avant. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, H de P, je vais l'écrire. Donc ici, je reprends mon C de P. Alors mon C de P, c'était KA, KD, divisé par S, donc P, facteur de 1 plus TP. Ça, c'est C de P. Hein, puisque petit a, c'est en fait C de P. Donc ici, divisé par quoi? Eh bien, divisé par 1 plus, donc là, AB. Donc AB, c'est la FTBO, ce que j'ai trouvé précédemment. Donc là, c'est KA, KC, KD, divisé par SP fois 1 plus TP. Ok, si je fais ça, eh bien, bah, je vais mettre au même dénominateur ici. Qu'est-ce que j'obtiens?
eh bien, je vais avoir le dénominateur commun, ça va être celui-là, hein, pour le dessous de l'expression. C'est le même, ça sera la même chose que ce qu'il y a là, donc ça va disparaître. Donc ici, je ne garde en haut que K, KD. Et en bas, je me retrouve avec KA, KC, KD, donc le terme constant du polynôme, plus SP. Alors là, je vais faire exprès, je vais tout de suite développer. Donc ST fois P carré. Pourquoi? Parce que je vais essayer justement de mettre ça sous forme canonique. Alors, pour mettre sous forme canonique, il faut que ce terme ici devienne égal à 1. Donc je le mets en facteur. Si je le mets en facteur, je vais retrouver HP qui sera égal à quoi? Eh bien, je fais ressortir les termes qui sont constants ici, K, KD. Donc là, je vais mettre ça en facteur, donc ça va ressortir devant. KA, KC, KD. Multiplié par quoi? Eh bien, multiplié par 1 divisé par 1 plus. Donc là, le terme n'existait pas, donc je divise par KA, KC, KD, hein, puisque je l'ai mis en facteur, donc forcément il y a celui-là qui apparaît. Donc voilà le terme en P, et le terme en P carré, ça sera ST divisé par KA, KC, KD, P carré. Ok? Bon, donc voilà, on est arrivé à la fin là pour H de P. Donc on retrouve sur cette expression. Alors ici, un ordre 2. Par contre, la classe 0, puisque je vois pas d'intégrateur qui est apparu en facteur. Et ici, vous avez le gain statique de ma fonction de transfert.